Nous voulons rendre grâce à Dieu, bien-aimés frères, pour vos vies, pour votre persévérance, pour votre foi, votre attachement à la parole de Dieu, à Christ. Je vous dis merci d'être câblés sur cette exhortation que nous vous apportons de temps à autre. Que le Dieu de gloire bénisse chacun de vous. Comme nous vous le disions, nous sommes en combat. Et la Bible nous recommande de faire le bon combat. Le bon combat exige que nous soyons tranquilles, que nous soyons calmes et que nous puissions placer notre confiance dans le Seigneur. Que nous ne soyons pas affolés. Beaucoup de personnes disent, nous n'avons plus la possibilité de voir notre pasteur, nous n'avons plus la possibilité de nous retrouver à l'église, de passer des moments de communion fraternelle. Et ça nous manque. Je crois que, comme la Bible a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu permet que nous puissions expérimenter une nouvelle manière d'adoration, une nouvelle manière de communier avec lui. Profitons de ce moment pour nous consacrer vraiment à Dieu. Profitons de ce moment pour méditer la parole de Dieu. Retournons encore à la lecture biblique. Peut-être avant, ce n'est que le pasteur qui lisait la Bible pour nous, qui venait nous enseigner. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous mettre en condition pour que nous puissions retourner à nos bonnes habitudes. Prier véritablement en nous levant, passer la journée à prier, prier la nuit, méditer la parole de Dieu à tout temps. Moi, je pense que Dieu sait pour quelle raison il a permis cette épreuve. Que toute la gloire soit à lui. Mais je voudrais juste nous dire que ceux qui se disent pourquoi Dieu a permis ceci, pourquoi les choses sont comme ça, parce que bientôt, bien-aimés, le confinement peut arriver que votre société ou votre entreprise, votre boutique soit fermée pour un temps. C'est possible. Et tu te dis comment ça va se passer. Tu es déjà en train de te plaindre. Tu es en train de murmurer. Mais vous savez, bien-aimés, Dieu a demandé à ce que nous gardons le silence et que nous soyons calmes. Et que nous ne passons pas du temps à murmurer, à gémir. De placer en lui notre confiance. Il a dit, les oiseaux qui sont dans les cieux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Père Céleste leur donne tous à manger. Bien-aimés, laissez-moi vous lire quelques passages bibliques dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 27, qui dit ceci. Pourquoi dis-tu, Jacob? Vous pouvez mettre votre nom à la place de Jacob, si vous le voulez. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, c'est pas cette parole que je voudrais t'exhorter pour te dire qui t'a dit que ta destinée est cachée devant l'Éternel. Beaucoup de personnes se disent, avec cette situation-là, ma vie est foutue. Je ne sais plus quoi faire. C'est vrai, bien-aimé. Cette situation est une situation catastrophique et il y aura beaucoup de changements dans le monde. Oui, beaucoup de riches peuvent devenir pauvres comme beaucoup de pauvres peuvent devenir riches. Mais je voudrais vous dire une chose. C'est que Dieu a un but pour tout ce qui se passe sur cette terre.
Devant Dieu, il n'y a pas le hasard. Tout est planifié. Tout a un but. Mais il a dit dans sa parole, je connais le plan que j'ai fait sur toi. C'est un plan de bonheur et d'avenir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes né de Dieu, vous devez savoir que votre Père, son devoir est de prendre soin de vous. Quelle que soit la situation que vous allez traverser, il vous soutiendra et il vous relèvera. Il a dit, vous ne serez ni confus, ni honteux. Et ce qui me réjouit dans ce que Dieu dit, il dit, ma parole qui est sortie de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce que je lui ai commandé. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous attendre à voir les merveilles de Dieu s'accomplir dans nos vies. Parce qu'il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour me repentir. Qui te dit que ta destinée est cachée devant l'Éternel? Qui te dit que ton droit passe inaperçu devant Dieu? Non, bien-aimé. Dieu est au ciel. Mais il contrôle tout ce qui se passe dans le monde. Rien ne lui échappe. Et rien de ce qui vous arrive n'échappe à l'Éternel. La Bible n'a-t-elle pas dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu? Si vous craignez Dieu, si nous craignons Dieu, l'ange de l'Éternel est avec nous. L'ange de l'Éternel est avec vous. Sa présence est plus importante que toute autre chose. Il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Quand on dit le Dieu d'éternité, ça veut dire qu'il connaît le commencement avant le commencement. Et il connaît la fin avant la fin. Il est l'éternel Dieu. Il connaît les tenants et les aboutissants de ta vie dans cette situation actuelle. Il est le seul qui contrôle tout. Et il sait jusqu'où cet ennemi peut agir. Il est le seul capable de lui dire, arrête maintenant. Je mets fin à ton agitation. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Voyez-vous, ce qui me réjouit, c'est que la Bible déclare que la nuit où l'ange destructeur devait passer sur le territoire égyptien pour tuer tous les premiers-nés égyptiens, Dieu a demandé à Israël de rester dans sa maison et de ne pas sortir. Et de mettre sur les linteaux de ses portes le sang de l'agneau immolé. Et lorsque le destructeur viendra, il verra le sang et il passera. Et Jean-Baptiste va nous dire, le jour où il a rencontré Jésus-Christ pour la première fois, alors qu'il était aujourd'hui en train de baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui a versé son sang. Et si vous croyez que Jésus est le Christ, vous êtes né de Dieu. Le sang de Jésus intervient pour vous. Le destructeur verra le sang, pas n'importe quel sang, pas le sang d'un veau, le sang d'un taureau, mais le sang de l'agneau de Dieu qui est sans tache. Quand il verra ce sang, il passera. Il ne vous touchera pas. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le sang de Jésus. Et le diable ne peut pas entrer là-dedans. Il lui est interdit d'y entrer. Bien-aimé, ta destinée n'est pas cachée devant l'Éternel. Ta destinée n'est pas cachée devant l'Éternel. Il va falloir que tu continues de lui faire confiance. Il dit, il donne de la force
à celui qui est fatigué. Vous êtes fatigué là où vous êtes par ce qui se passe. L'Éternel Dieu vous donnera de la force et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si vous êtes en défaillance, l'Éternel peut faire quoi? Il peut augmenter votre vigueur. Il n'y a que lui seul qui est digne de confiance. Et vous devez lui faire confiance. Vous devez, que dis-je, nous devons lui faire confiance, bien-aimés. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Ne nous confions pas à notre force, à notre capacité, à notre possibilité de faire, de nous protéger. Non, il faut que nous ayons l'honnêteté de placer en lui notre confiance et l'Éternel agira. Mais il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je voudrais t'inviter, frères et sœurs en Christ, que ce n'est pas parce que tu ne vois pas le pasteur, parce que nous ne nous retrouvons plus à l'église et que nous sommes confinés dans nos maisons, que tu vas cesser de faire confiance en l'Éternel. Ta confiance, veux-tu la placer en un homme, en ton pasteur, en ton prophète, en ton apôtre, en ton évangéliste? Non. C'est en l'Éternel que tu vas placer ta confiance. Et il est là où tu es. Il n'y a aucun endroit où l'Éternel n'est pas. Il remplit l'espace, il remplit les cieux des cieux, il remplit la terre tout entière. C'est pourquoi, où que tu sois, tu as le devoir de faire confiance à l'Éternel dans cette situation où tu te trouves et il renouvellera ta force. On dit ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel renouvellent, prennent le vol comme l'aigle. C'est des gens qui volent au-dessus des situations les plus désagréables du monde. Pourquoi? Parce que Dieu est leur force, Dieu est leur capacité. Dieu leur redonne cette force-là de s'élever au-dessus de tout. Bien-aimés, si nous voulons nous retrouver au-dessus de cette catastrophe qui est en train de briser la force des forts, en train de rendre fous les hommes sages de ce monde, ce Dieu qui a dit qu'il nous a choisis, qui sommes des choses viles pour confondre les choses sages de ce monde, c'est le moment pour lui de manifester sa gloire dans nos vies si nous continuons de lui faire confiance. Il court, il ne se lasse point. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils courent et ne se lassent point. Ils ne se fatiguent point. Bien-aimé, en ce moment même, je prie pour que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te renouvelle ta force. Que le Saint-Esprit te donne des ailes pour que tu voles au-dessus, que tu planes au-dessus de toute forme de catastrophe, de toutes sortes d'inquiétudes, de toutes sortes de découragement, de toutes sortes de fatigue. Que le Saint-Esprit vienne te fortifier, te soutenir, t'élever au-dessus de toute adversité. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, tenons ferme. Demeurons persévérants. Et à vous qui nous écoutez et qui êtes étrangers, n'est-ce pas, à cette vie de Dieu dont nous parlons, je voudrais vous dire, un homme sans Dieu est comme un arbre sans racines. Un homme sans Christ est un homme malheureux. Je sais que vous allez vous moquer peut-être. Mais avec ce que nous vivons aujourd'hui, vous ne voyez pas que cela vaut la peine d'accepter de faire cette expérience pour voir si ce que nous disons est vrai ou pas. Bien-aimés, Jésus est la solution. Venez l'essayer, venez le goûter et vous verrez combien il est bon. Soyez bénis chez vous. Que le Dieu de gloire étende sa main sur chacun de vous, où que vous soyez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.